Donc on va commencer par remettre le prix des lycéens. Donc c'est une nouveauté cette année. Les lycéens du lycée Voilaume, ici présents, que je remercie de tout cœur d'avoir participé. Leurs professeurs, Abdel du CDI, qui rentrent dans la grande aventure avec nous des tutoriels. On est super contents que vous soyez tous là. Et donc c'est eux qui ont voté, c'est eux qui ont choisi le prix, c'est pas du tout des adultes, donc c'est vraiment un choix de cœur. Donc on va remettre déjà le prix des lycéens. Donc était nommé Les Lumières de Aven de Pauline Bock aux éditions Scrinéo. On peut la féliciter. Deuxième titre, d'Alain Grouzet, aux éditions Atalante, Gigante, au nom du fils. Troisième titre, Cœur de rouille, de Jean-Christine Niogret, irlandaise, éditeur, le Prévocaire. Quatrième titre, Hanté, d'Anne Fakouri, édition Rajo. Donc, ça sonne un peu anglais. Morin annoncé le prix. Alors bonjour, donc le prix des lycéens 2014 est décerné en test de Anne Fakouri, édition Rajo. Ça tombe bien parce que je déménage en Irlande, je ne savais pas comment décorer la maison. Voilà, déjà ça, merci beaucoup. Évidemment, merci à vous. Un prix, c'est toujours quelque chose d'agréable, mais un prix des lycéens, des collégiens, c'est mieux, évidemment. C'est toujours mieux parce que c'est un doctorat. Donc merci beaucoup pour ce prix. Alors, donc nous allons remettre le prix Révélation Adulte 2014. La sélection était de 10 romans, donc il y avait du fantastique, de la fantasy, de la science-fiction, du thriller, d'excellents romans cette année, on était très contents. Donc le jury constitué de, on était 11, donc auteurs, organisateurs, libraires, lecteurs. Donc, je vais donner la liste des sélectionnés. Certains sont là aujourd'hui d'ailleurs. Donc, il y avait Antoine Roux, La Voix de la colère, donc chez Brajlon. Antoine Traki, .0 chez Critique. Cathy Coupman, Les poussières de l'aube, édition Gouvernement. Frédéric Rivard, Les larmes du désert, Les carnets d'oubli, tome 2, édition L'homme sans nom. François Baranger, qui a réalisé l'affiche du festival, entre parenthèses, pour Dominium Mundi, à nouveau chez Critique. Olivier Guetcher pour Le Baron Noir, chez Céléphaïs. Magali Villeneuve, La dernière terre, chez L'homme sans nom. Régis Godin ou Godin, je ne sais jamais comment on dit. Ouais, Godin, qui est là aujourd'hui. Le sang des 7 rois, livre 2 à la Talente. Il y a également Silas qui est là aussi aujourd'hui pour Décadence chez Asgard. Et le dernier, donc Yann de Saint-Ra, pour Le sang que l'on verse chez Nemos. Donc, monsieur le maire va remettre le prix à Antoine Traki pour .0. Bravo Antoine.
franchement, donc pour vous dire que les 3 finalistes, c'est très serré. Voilà. Merci beaucoup à tous. Donc, moi, je ne déménage pas en Irlande, mais il trouvera quand même sa place dans mon petit domicile. Donc, j'ai l'impression clairement d'être dans le registre de l'usurpation. Je ne pense pas que j'ai mérité cet honneur. Je suis quand même très très flatté, je suis guidé de plaisir. J'avais face à moi des compétiteurs de très haut niveau. Je vous engage également à acheter leur livre parce qu'ils sont très très bons. Merci à tous. C'est mon premier prix et mon premier roman. Ça fait très chaud au cœur. Après l'émotion, juste des petits mots. 2 auteurs de primés, d'autres finalement mis à l'honneur. Je tenais en tant que maire d'Aulnay-sous-Bois à remercier bien sûr les organisateurs de cet événement qui met toujours à l'honneur notre ville. C'est bien, on est dans un lieu un peu magique. Et quand on parle de fiction, parler d'inconscient, de barrière inconsciente, ça a du sens. Quand on traverse un quartier, qu'on arrive ici, on arrive autre part, dans un autre monde. On passe de quelque chose à autre chose. Et pour moi, le contentement de voir un croisement de générations, un croisement de personnes, d'Aulnaysiens, de non-Aulnaysiens, de la plus petite jusqu'au plus grand. Je remercie toutes celles et ceux qui ont pu venir malgré les problèmes du transport ce matin. Nous avons des auteurs qui se sont excusés malheureusement. Et donc, je remercie bien sûr aussi le maire adjoint chargé à la culture, ceux qui m'entourent aujourd'hui, et que cet événement de ce jour soit un des symboles du fait, je le répète incessamment, qu'on ne parle pas d'Aulnay-sous-Bois que pour des mauvaises choses. Aulnay-sous-Bois, ça peut être la réussite éducative, ça peut être la culture, ça peut être la recherche, ça peut être la pensée, ça peut être l'imagination. Tout ça, ce ne sont pas des gros mots quand on est en banlieue ou au contraire. Merci à toutes et à tous.